Ce qui était le plus difficile, c'est de penser que j'étais forcément légitime. Ça a été tous les jours une remise en question. Tous les jours, je me disais que j'étais peut-être pas forcément l'acteur qu'il fallait pour ce rôle-là. Et le fait de penser ça, ça a créé chez moi une forme de doute et de complexe qui était très difficile à vivre tous les jours, même s'il fallait que je ne pouvais pas le montrer à tout le monde. Quand j'ai lu le scénario, j'ai eu peur. Je me suis dit, bon, j'ai une peur. Une peur, c'est de vouloir vraiment faire le rôle et de ne pas être pris. Et deuxième peur, c'est d'être pris et de ne pas être assez à la hauteur de ce rôle. Donc je suis quand même allé le rencontrer et puis quand je suis arrivé, j'ai vu qu'en face de moi, j'avais quelqu'un de bienveillant. Allez regarder le film parce que ce film a besoin de nous. Mais avant d'avoir besoin de nous, c'est le chef-d'œuvre de Jean-Claude Barny, qui est un réalisateur extraordinaire, qui aujourd'hui dans son cinéma porte une fierté qui est liée à sa culture, aux Antilles, aux Caraïbes. Il fait en sorte de représenter sa culture au maximum. Et pour en arriver là, je peux vous dire qu'il a vraiment trimé. Ça n'a pas été facile pour lui, on ne lui a pas facilité les choses. L'industrie a parfois essayé de le décourager, mais il ne s'est jamais laissé faire. Wake up la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que vous voyez avec qui on est. Donc, on est avec Alexandre Bouillet. Il est en Guadeloupe exceptionnellement pour promotionner le film Fanon. Et aujourd'hui, il va nous raconter un peu son aventure et comment il a fait pour devenir cette tête d'affiche qu'il est aujourd'hui. Donc, Alexandre, qu'est-ce que tu étais avant Fanon? Avant Fanon, j'étais juste un être humain en phase de construction et je le suis encore. J'ai commencé le théâtre, j'ai pris des cours de théâtre à 9 ans. Donc j'ai commencé le théâtre à 9 ans. J'ai fait 3 ans de cours de théâtre en art dramatique. Et c'est dans cette école de théâtre que j'ai été repéré par mon agent, Laurence Couder. Et après l'école, je suis sorti et j'ai commencé à travailler un petit peu. Mais entre-temps, j'avais fait une école d'hôtellerie en gastronomie française qui m'a permis de travailler dans des grandes maisons étoilées. Et en parallèle, je faisais les deux. Je travaillais à côté, j'enchaînais des rôles secondaires importants comme moins importants et je travaillais à côté. Jusqu'à ce que je rencontre des réalisateurs qui me donnent des rôles plus importants et après je suis tombé sur Jean-Claude qui m'a proposé le rôle. Est-ce qu'on peut avoir un peu ta cinématographie avant Fanon? Ouais, ma filmographie, en fait, j'ai commencé sur des quotidiennes de télé, notamment Magellan. Et c'est des expériences qui m'ont permis de comprendre un peu comment ça marchait dans cette industrie, parce qu'il y a deux industries, il y a l'industrie de la télé, il y a l'industrie du cinéma, qui ne sont pas du tout complètement pareilles. Alors bien sûr, c'est des plateaux de tournage, c'est de la technique et des équipes techniques qui sont un peu similaires, dans l'organisation. Mais c'est pas complètement pareil. Et je me suis rendu très vite compte que j'avais vraiment envie de faire du cinéma, moi. Alors j'ai continué à passer des castings pour essayer de faire d'autres rôles et j'ai été pris par exemple, entre la vie de la mort et Entre la vie et la mort de Giordano Giardini, qui a coécrit Les Misérables avec Lajli, et qui a coécrit Le Bâtiment 5 aussi. Donc des films importants. J'ai travaillé avec Fabrice Marocas sur Si on chantait. Et j'ai travaillé sur une série avec un réalisateur anglais qui s'appelle Victor Trefilieff. Et puis voilà, après je suis tombé sur Jean-Claude. En fait, il faut savoir que moi, on m'a proposé pas mal de choses avant. Après ma première expérience en télé, on m'a proposé pas mal de choses en télé qui ne me faisaient pas forcément envie. En tout cas, les personnages qu'on me demandait d'incarner ne me touchaient pas et je ne m'identifiais pas à ces personnages, donc j'acceptais pas forcément les rôles. Et je préférais travailler à côté plutôt que de faire ces rôles-là afin de me préparer pour le rôle qui pourrait me convenir. Et il est arrivé avec Jean-Claude Barny. Donc ça veut dire que le rôle de Fanon dans Jean-Claude Barny, il colle parfaitement à toi et à ta personnalité. Il colle parfaitement à ce que je recherchais comme rôle, à ma personnalité, une partie de ma personnalité, parce que moi je suis pas Fanon. Mais bien sûr j'ai des similitudes et dans ma pensée rejoint un peu la sienne.
vraiment beaucoup, dans le thème dans le thème de la tolérance, dans le thème du vivre ensemble, dans le thème de la compréhension, du pardon. Donc c'est un rôle que j'attendais, je pense que j'ai attendu inconsciemment presque toute ma jeunesse jusqu'à l'âge adulte. Et non, j'en suis très fier. J'en suis très fier parce que c'est un rôle qui m'a fait grandir en tant qu'être humain, mais surtout en tant qu'acteur. Parce que j'avais besoin, à un moment donné, à travers un personnage, d'exprimer toutes les émotions qui sont exprimées dans le film. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis ce qui m'a fait beaucoup de bien aussi, c'est de travailler avec Jean-Claude Barnier, qui est un réalisateur précis, qui a énormément de talent, qui a une forme de poésie dans son cinéma, qui est très engagé et qui nous cultive. Donc travailler sur un scénario que lui il avait préparé des années avant, pour moi c'était juste un cadeau, car il était tellement bien structuré de manière à ce que le comédien qui allait rentrer dans ce personnage puisse vraiment éclore et se laisser aller et offrir son humanité à ce personnage, que pour moi c'était un cadeau énorme. Ouais. Ok. À ce que je vois, Jean-Claude, c'est quelqu'un que tu avais déjà repéré depuis longtemps et que tu estimes énormément, qui t'inspire. Ouais, vous savez, quand peu importe les métiers qu'on fait, souvent on se fixe des objectifs quand on veut être carriériste. Ouais. Et dans le métier d'acteur, dans le métier artistique, c'est ce qu'on fait souvent. Donc on va regarder un peu à gauche à droite ce que les gens font pour s'inspirer, pour aussi comprendre le métier. Et de tous les réalisateurs que j'ai regardés, il y en a beaucoup qui m'inspirent, et notamment en France, Jean-Claude Barnier, en France et dans les Caraïbes, les Antilles, le réalisateur qui m'exprimait le réalisateur qui m'a vraiment donné envie de travailler avec lui, c'est Jean-Claude Barnier, parce que son cinéma m'a appris pas mal de choses, et surtout m'a toujours éveillé, m'a toujours ramené à une forme de réalité de la vie. Donc je me souviens quand j'étais en 2e année de théâtre, on avait fait un exercice dans lequel on nous posait la question de savoir avec quel réalisateur on voulait travailler, et qu'il fallait qu'on les note dans nos carnets et qu'on les garde bien. Ouais. Et j'avais marqué Jean-Claude Barnier. Okay. Parce que je voulais vraiment travailler avec lui. Je savais que j'avais compris que Jean-Claude Barnier, en tant que réalisateur, il avait une mission que lui s'était attribuée, mais que le destin aussi lui avait donné. Okay. Ça se voyait, moi j'avais compris. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire partie de ce destin avec lui et que nos chemins se croisent et fait peut-être partie sur une aventure ensemble. Okay. Et ça s'est fait, donc c'est cool. Super. Mais je vois que waouh, ça va super loin, on va dire, ce désir de travailler avec lui, cette détermination. J'ai l'impression que tu as déjà écrit tout ce qui allait se passer dans ta vie. Et j'aurais aimé savoir comment s'est fait la rencontre entre toi et Jean-Claude. Moi, quand j'ai reçu le scénario, déjà, la proposition, parce qu'avant de le rencontrer, on m'a envoyé un scénario en me disant « On te veut pour un casting, c'est un premier rôle, un rôle important ». Donc je lis écrit Fanon. Je comprends que c'est un truc sur Fanon, sauf que moi, Fanon, je le connaissais très peu. Je savais que c'était un psychiatre, qu'il était important pour l'histoire, mais je ne savais pas à quel point il était important pour l'histoire et tout ce qu'il avait réellement fait. Et donc, à travers ce scénario, déjà, j'ai découvert son combat, puisque le film est basé sur son récit des Damnés de la Terre, son dernier bouquin. Et j'ai compris déjà l'importance et son engagement à travers l'histoire coloniale en Algérie. Et j'ai été bouleversé tout de suite. Bouleversé et honteux de découvrir cette histoire réellement aussi tard. Parce que je me suis dit que si on avait des profs qui nous avaient inculqué, qui nous avaient éduqués et raconté cette histoire à l'école, peut-être que je pense, en tout cas je ne suis pas tout seul, que pas mal de jeunes de mon âge à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, auraient pu s'identifier à un personnage qui leur permettrait de comprendre qu'ils ont le droit d'exister et d'être différents, et que ce n'est pas une raison pour subir des oppressions ou une forme de ségrégation. Et quand j'ai lu le scénario, j'ai eu peur, je me suis dit bon, j'ai une peur. Une peur, c'est de vouloir vraiment faire le rôle et de ne pas être pris. Et deuxième peur, c'est d'être pris et de ne pas être assez à la hauteur de ce rôle. Donc je suis quand même allé le rencontrer et puis quand je suis arrivé, j'ai vu qu'en face de moi, j'avais quelqu'un de bienveillant. Alors je ne l'ai pas idéalisé en tant que le réalisateur, c'est une grande...
Je fais jamais ça. Moi, j'ai besoin de rencontrer des êtres humains à chaque personne que je rencontre. Que quelqu'un soit célèbre ou peu célèbre, pour moi, c'est exactement pareil. Parce que ce qu'on voit à l'image et ce sur quoi on va fantasmer, ce n'est peut-être pas la réalité. On a besoin d'être en contact pour vraiment savoir qui sont les gens. Et moi, le premier contact, il a été très rassurant parce que je tombais sur quelqu'un de bienveillant, d'humain, et, euh, et qui m'a tout de suite écouté quand je lui ai dit que ça faisait un peu peur, et qui m'a rassuré en me disant que c'était normal d'avoir peur. Donc, très belle rencontre. On s'est connectés tout de suite, tous les deux. Et puis, à partir de ce moment-là, on ne s'est plus lâché. Ok, super, super. Et on va rentrer un peu dans le film en lui-même. Comment on fait pour rentrer dans le rôle d'une personnalité aussi importante? On travaille dur. On travaille dur. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que de travailler dur parce que, avant d'en arriver au casting, il y a toute une équipe qui a travaillé avant. Il y a Jean-Claude, Philippe Bernard, son co-scénariste, pardon, Sébastien Onomo, le producteur, qui a travaillé comme un malade et qui a cru au projet et qui s'est battu comme il le pouvait pour obtenir des financements pour ce film-là. Ces trois personnes ont énormément travaillé, ont fait pas mal de recherches, se sont renseignés pour avoir vraiment tous les détails nécessaires pour les retranscrire dans le scénario. Et à partir du moment où on a des gens qui ont fait ce travail-là et qu'après on vous confie ce travail, ce bébé, on est obligé de s'engager à 200%. Et moi, dans les acteurs que j'admire, qui je trouve s'engagent vraiment à fond sur les personnages qu'ils incarnent, c'est les acteurs par exemple américains comme Christian Bale, qui est plus connu pour son rôle dans Batman, mais moi il y a beaucoup de films qu'il a fait qui m'ont énormément touché. Matthew McConaughey. Après il y a bien sûr Denzel Washington aussi, parce que Denzel Washington, je salue ses choix de carrière, ses choix dans sa carrière et surtout l'humain qu'il est, parce qu'il a fait des choix de carrière qui sera représentatif de l'être humain qu'il a toujours voulu être. Et ça, je trouve ça admiratif. Puis d'autres acteurs. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille dans ce type de travail pour ce personnage. Parce que déjà, c'est un personnage qu'il faut absolument défendre et qui n'est pas assez connu. Et aussi parce que derrière, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont travaillé pour. Donc j'ai lu tous ces bouquins, plusieurs fois. Je suis allé chercher une forme d'humanité. Pas l'intellect, parce que j'aurais jamais le niveau intellectuel de cet homme. Donc, il ne vaut mieux pas essayer d'avoir la prétention de penser qu'on peut le rejoindre. Le plus important, c'était de trouver l'humanité, parce que finalement, c'est avec mon âme et mes émotions qu'il fallait que je le défende. Et essayer de trouver le moyen de m'identifier. Mais ça a été très facile, parce que dès la lecture de Peau noire, masque blanc, j'ai pu m'identifier à son récit. Et surtout, Peau noire, masque blanc m'a ouvert les yeux. Et puis après, il y a eu un travail de psychologie, donc, que j'ai pu remarquer à travers ses écrits. Donc j'ai pu avoir accès un petit peu à sa psychologie, en tant que psychiatre, en tant qu'être humain, en tant qu'homme engagé dans une cause. Et ça, je l'ai retravaillé, donc je l'ai encaissé. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup d'archives de lui, il n'y a pas beaucoup de vidéos de lui, j'ai dû aller regarder les peu de photos qu'il y a de lui et voir les expressions qu'il avait sur ces photos-là afin de pouvoir les identifier, les recréer pour les raconter dans le film à certains moments bien précis. Que ce soit juste, en tout cas, qu'on se dise « Ah, cette réaction, ce visage, ça me fait penser à une photo de Fanon. » Il a fallu travailler aussi sur le corps, donc déjà une perte de poids de 12 kilos au départ, que j'ai fait en un mois parce qu'on a eu très peu de temps. Donc ça, c'était quand même un gros effort aussi. Et puis, toujours dans le travail du corps, il a fallu travailler une démarche qui devait être propre à ce personnage, qui pour moi ne pouvait pas marcher comme tout le monde. Quand on a ce genre de combat et ce genre de détermination, on a une posture, on a un rythme dans sa démarche et dans son corps qui est lié à l'urgence de la situation qu'on vit tous les jours et surtout de la situation coloniale en Algérie, contre laquelle il a décidé de se battre. Il y avait toute une combinaison de choses à rassembler dans le corps, dans la diction par exemple, dans sa manière de parler. Parce que dans les années 50, les gens s'exprimaient très bien. Les gens faisaient des liaisons et les gens avaient besoin de bien parler. C'était normal de bien s'exprimer, Et ce personnage-là, noir,
faisant partie d'un milieu intellectuel et engagé, savait qu'il allait forcément être confronté à des gens qui allaient en permanence vouloir le discréditer. Donc il s'exprimait bien, afin qu'on ne puisse jamais dire quoi que ce soit sur lui. Donc ça, j'ai voulu le souligner et l'appuyer. Mais sans copier sa voix. Parce que essayer de copier sa voix, ça voulait dire essayer de copier ses intonations qui font partie de sa culture, c'est-à-dire sa culture caribéenne. Et il y avait une chose qui me faisait très peur, c'est de mal le faire. Parce que mal le faire allait devenir une caricature qui allait desservir et lui et toute une communauté. Souvent, on a vu des films où des gens qui font des spectacles essayer de copier cette intonation, voilà, et en faire une caricature pour faire rire les gens. Moi, ça me fait pas souvent tout le temps, ça me fait pas tout le temps rire ce genre de choses. Donc, je ne voulais pas du tout faire ça. Donc, je me suis dit, je vais rester proche de ma voix, essayer de la composer un petit peu, et qu'à travers la diction que j'allais proposer, on allait pouvoir vraiment s'identifier à ce personnage-là. Donc, j'ai fait tout ça, et puis le plus important, c'était surtout, comme je le disais tout à l'heure, c'est de lui offrir une humanité qui était la mienne, sans filtre, sans honte, et surtout avec beaucoup de travail de remise en question, pour essayer d'être juste. Et beaucoup d'humilité aussi. C'est surtout ça. C'est une bonne chose, franchement, le rôle d'acteur, c'est incroyable. Donc là, en fait, à ce que je vois, tu as été obligé de faire une partie de toi et une partie de lui. Et pour pouvoir, on va dire, dans cette réalisation, qu'est-ce qui a été le plus difficile en incarnant le rôle de Fanon dans le film? Ce qui a été le plus difficile, c'est de penser que j'étais forcément légitime. Ça a été tous les jours une remise en question. Tous les jours, je me disais que j'étais peut-être pas forcément l'acteur qu'il fallait pour ce rôle-là. Et le fait de penser ça, ça a créé chez moi une forme de doute et de complexe qui était très difficile à vivre tous les jours, même s'il fallait que je ne pouvais pas le montrer à tout le monde, à part à Jean-Claude, qui était avec moi en permanence, et qui m'a mis dans un cadre qui me permettait justement de rester dans ma bulle en tant que Fanon. Et on avait d'ailleurs convenu, avec Jean-Claude, moi je en ai parlé, sur le plateau de théâtre, on n'avait pas le droit de m'appeler Alexandre. Pendant tout le séjour, pendant tout le tournage, on m'appelait Fanon. Parce que j'avais besoin de rester dans cette réalité-là, enfin, dans cette bulle-là pour être dans une réalité du personnage. Donc, c'était très dur de se dire, t'es là et tu mérites d'être là. C'était surtout ça qui était très dur. Les autres difficultés du tournage, bien sûr qu'il y en a eu, et il y a des moments fatigants, éprouvants et très émotionnels parce qu'on raconte une histoire qui a existé. Et ces histoires qui ont existé, même juste de les lire, ça nous fait mal au cœur. Alors de devoir les représenter, les rejouer, c'était fatigant émotionnellement. Ok, je comprends. Quels ont été les moments les plus surprenants en découvrant la vie de Fanon? Parce que tu as fait des recherches, donc qu'est-ce qui a été les plus surprenants pour toi? Le plus surprenant, mais moi je dirais, alors c'est surprenant, mais ça ne l'est pas vraiment pour moi. Parce que moi j'ai grandi avec l'envie de fédérer pour un monde où tout le monde est ensemble. Et je suis tombé quelquefois sur des gens qui pour moi pensaient peut-être un peu la même chose et je me suis rendu vite compte que finalement la tolérance c'est quelque chose qui est difficile à garder et que souvent les gens pensent vouloir faire bien et ne vont pas forcément le faire et c'est pas de leur faute. Mais pour moi il a toujours été nécessaire de faire cet effort-là, de se repousser dans ses retranchements et de se dire que même si on a envie de juger, parfois il ne faut pas le faire tout de suite et juste essayer de comprendre. Alors ce qui m'a surpris quand j'ai lu Fanon, c'est que je suis tombé sur un homme qui a exactement cet engagement-là et même au niveau de cet engagement-là était au-dessus de ce que moi je pouvais penser, de tout ce que je pouvais espérer. Parce que quand vous avez un homme qui va se battre pour des peuples qui ne sont pas qui n'est pas le sien, parce qu'ils sont victimes de ségrégation, de racisme et de colonisation, pour moi c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse faire à l'humanité. Et ça c'est vraiment ce qui m'a surpris et qui m'a rassuré justement sur l'humanité. Si tu devais présenter Fanon à des gens, aux gens qui sont là avec nous, en 3 mots, ce serait quoi les 3 mots? En 3 mots, je sais pas. Moi, je le décrirais surtout à travers une chanson que j'aime beaucoup et que j'écoute d'un artiste que j'aime beaucoup. Si les gens ont envie de l'écouter, qu'ils aillent l'écouter. Mais c'est une chanson qui s'appelle L'Enfer, c'est les autres, de Youssoupha. Ouais. Et cette chanson, j'aime beaucoup parce que je me souviens la première fois que je l'ai écoutée, Youssoupha parle de tout ce qu'il n'aime pas en décrivant des gens.
des gens, des racines, des races et des religions. Et au départ, on a vraiment l'impression d'assister à un récit raciste, mais quand on écoute le dernier couplet, on comprend qu'en fait, il parle de lui-même, de l'être humain et de tout le reste. Et ça, pour moi, c'est exactement Fanon. C'est exactement ça. Voilà. Donc allez écouter le morceau. Allez écouter le morceau, mais surtout allez regarder le film, parce que ce film a besoin de nous. Mais avant d'avoir besoin de nous, c'est le chef-d'œuvre de Jean-Claude Barny, qui est un réalisateur extraordinaire, qui aujourd'hui dans son cinéma porte une fierté qui est liée à sa culture, aux Antilles, aux Caraïbes. Il fait en sorte de représenter sa culture au maximum. Et pour en arriver là, je peux vous dire que il a vraiment trimé. Ça n'a pas été facile pour lui, on ne lui a pas facilité les choses. L'industrie a parfois essayé de le décourager, mais il s'est jamais laissé faire. Et pour essence, il a toujours eu envie de rendre fier sa communauté. Donc là, il a fait un film qui pour moi est un chef-d'œuvre et je suis très heureux d'être sur ce film-là. Je suis pas le meilleur acteur du monde, j'aurais jamais la prétention de penser cela, mais aujourd'hui, je suis content d'avoir travaillé avec Jean-Claude Barny et de m'être poussé à 800% pour lui. Je suis insatisfait dans la vie, je le serai toujours en plus dans mon art, je serai toujours intransigeant envers ma personne, mais je sais que avec Jean-Claude Barny, voilà, j'ai fait ce travail avec lui parce que c'est un réalisateur incroyable, quoi. Donc allez voir ce film parce que vous allez assister à une œuvre d'art extraordinaire. Et surtout, ce film a besoin de vous, vraiment. Mais pas que d'une tranche d'âge, si forcément, parce que bon, voilà, c'est un peu vieux, c'est un peu un film qui raconte la violence du monde. Mais on a besoin des jeunes, aujourd'hui, qui ont une conscience humaine, intellectuelle, parce que ce film va vous porter, va vous représenter, et va sûrement vous aider à vous construire dans la vie de tous les jours. Et puis pour les générations qui sont déjà installées, on en a besoin, parce qu'on a besoin de se rappeler du passé, et aussi de ne pas vivre dans la culpabilité du passé, mais surtout de reconnaître l'histoire. Voilà, donc allez-y. Super, super. Mais merci beaucoup. Justement, j'allais te poser cette question-là tout à l'heure, mais tu as très très bien répondu. Pour finir, après ce rôle, qu'est-ce que tu aurais aimé jouer? Quel serait ton rêve, on va dire, après Fanon? Après Fanon, j'aimerais jouer des rôles qui vont me pousser encore plus dans mes retranchements, qui vont me pousser à me donner encore plus sur des personnages à défendre. Alors ça va pas forcément être tout le temps des personnes gentilles. Quand je dis gentilles, ça va pas forcément être des personnes qu'on idéalise forcément. Ça va être des êtres humains qui ont forcément aussi des failles, qu'on peut détester, mais qu'on peut aussi aimer en comprenant qui ils sont vraiment et ce qu'ils ont vécu. Mais j'ai envie d'incarner des personnages sur lesquels on m'attend pas du tout. Okay. Voilà, des personnages qui m'emmèneront toujours à travailler d'arrache-pied et à me repousser. Ouais. Okay. Mais on est dans la préparation de quelque chose avec la même équipe, Jean-Claude Barny, Sébastien Onomo de Special Touch Studio. On s'est trouvés, c'est une famille bienveillante avec le même engagement dans le cinéma et on va pas s'arrêter à Fanon. Okay, voilà. Super, super. Mais déjà, je suis content d'entendre que vous n'allez pas vous arrêter à Fanon. Jean-Claude, je ne le connais pas totalement personnellement, mais je le connais assez bien et j'admire beaucoup son travail. Donc, je suis content de voir que il a créé justement cette équipe et qu'il y a d'autres choses qui vont se faire par la suite. Je vous encourage aussi à aller voir le film. Donc, Alexandre Bouillet, allez le suivre aussi parce que c'est un acteur qui a déjà fait ses preuves et qui, je pense que vous allez le voir à travers le film, que c'est un vrai espoir pour aussi dans notre communauté, dans le domaine du film, de l'acting, etc. Et quelqu'un qui bosse beaucoup, à ce que je vois, quelqu'un qui est déterminé dans ce qu'il fait et qui aime bien incarner des rôles peut-être controversés, donc cap à froid aux yeux, cap à peur. Donc merci encore beaucoup Alexandre pour ces quelques minutes d'entrevue. Et puis moi, je vais aller voir le film très bientôt et je donnerai aussi mon avis, mais je sais que je ne vais pas être déçu. Merci beaucoup la famille, portez-vous bien et puis à très vite. Tchuss! Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Stéphane, Business au pays, enchanté.
Bonjour Jean-Claude, ça Tu vas va bien? Stéphane? Ouais, super. Super. Qu'est-ce que tu fais à la main? Bonjour. Comment? Ça va? Ça va, Flora. Stéphane, c'est Max. Max. Enchanté. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Je vous laisse rentrer.